J'ai eu la chance de faire un TEDx Mhm. il y a 5 ans. Ce sont des conférences, c'est une marque mondiale le TEDx, donc c'est des conférences qui ont lieu partout dans le monde et qui sont très reconnaissables parce qu'au centre de la scène, il y a un tapis rond rouge. Ça, c'est la marque du TEDx. Et en fait, il y a tous les TEDx sur tous les sujets qui existent partout dans le monde. Et donc, on est venu me voir. Le président du TEDx de La Rochelle est venu me voir, Thierry, un jour où j'étais chez Emmaüs. Et il m'a dit, écoutez, j'ai lu un article sur ce que... Parce que j'avais cofondé le premier accueil pour femmes de l'ASSO. Mhm. Avec mon directeur de l'époque. Et donc, mes collègues de Femmes Actuelles avaient fait un article sur ce lieu. Et donc, le président du TEDx avait lu cet article dans Femmes Actuelles et avait dit, il faut que je rencontre cette fille. Donc, il est venu me voir et il m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire un TEDx et de raconter ce qui fait que, en venant de Neuilly, vous vous retrouvez ici et à quel point ça compte pour vous et tout ça. Et cette expérience-là, elle a été pour moi extraordinaire. J'étais enceinte jusqu'aux dents. Ah, ça se remarque dans la Ça vidéo. se voit. Oui. Et j'ai vraiment adoré être sur scène pour parler. Parce que moi, je connais la scène quand tu danses. Mais celle où tu parles et où tu provoques des émotions, je connaissais, en racontant des histoires, je connaissais pas. Et donc, ça m'a beaucoup marqué. Ça a planté une graine. Après, j'ai continué ma vie en me disant, écoute, bon, c'était une chance extraordinaire et bah, c'est tout. Tu retournes à ta vie normale, tu vois. Tu vas pas devenir, tout d'un coup, tu vas pas te lancer dans le théâtre à 40 ans. Bonjour. Bon. Et la vie étant ce qu'elle est, un jour, je me suis dit, en fait, c'est ce dont tu rêves, de partager cette vision que tu as du bonheur, de continuer peut-être à aider les gens à mon humble niveau, mais à essayer de transmettre cette idée-là que le bonheur, il dépend de chacun de nous. Et en la transmettant par à la fois des données un peu scientifiques et de la science du bonheur et de la psychologie positive, et puis des anecdotes, et puis de l'humour, en me disant, il faut que j'aille en entreprise pour que tous ces gens qui viennent en traînant du pied, ou en tout cas en n'étant pas spécialement convaincus qu'ils sont à leur place, qu'au moins ça leur ouvre un peu des pistes, et que ils se disent, mais dis donc, j'ai envie d'aller creuser cette idée-là. Ça m'a un peu allumé des lumières à l'intérieur, ce qu'elle a raconté, la petite rousse, là. Je vais creuser. Et derrière, tu vois, il y a plein de choses à faire une fois que tu commences à t'intéresser au sujet. Mais je me suis dit, je veux transmettre cette idée-là, cet enthousiasme, et pas dans des formations, mais embarquer les gens, quoi. Qui sortent de là comme sont sortis les gens qui étaient au TEDx, les larmes aux yeux, me remerciant et tout ça, ce qui a été pour moi vraiment un immense, immense, immense privilège de vivre ça, c'est dingue, quoi.